La crise de la dette va-t-elle faire s'écrouler le château de cartes européen ? Après la Grèce, l'Italie et l'Espagne, la France se retrouve dans l'œil du cyclone des marchés. Le gouvernement français a décidé, à travers son budget 2012, d'adopter un nouveau plan de rigueur au début du mois de novembre. Selon les mots du Premier ministre même, c'est l'un des plus rigoureux depuis 1945. Après un premier plan de 11 milliards d'euros d'économies annoncé en août, le gouvernement a décidé d'ajouter une seconde couche de 7 milliards pour l'année 2012. Son objectif est d'atteindre un total de 100 milliards d'euros d'économies en 2016 pour obtenir un déficit égal à zéro. Alors comment l'État va-t-il procéder ? Premier point, l'accélération de la réforme des retraites. Elle avait suscité, on s'en souvient, des levées de boucliers l'année dernière. C'est devenu l'une des pièces maîtresses de ce plan de rigueur. Le passage de l'âge légal de la retraite de 60 à 62 ans sera achevé non plus en 2018, mais en 2017. Économie réalisée, 4,4 milliards d'euros. Deuxième carte à jouer pour le gouvernement, l'assurance maladie. En limitant la progression annuelle des dépenses de santé de 2,8 à 2,5%, le gouvernement espère économiser 700 millions d'euros par an. Les prestations sociales, ensuite, elles sont aujourd'hui indexées sur l'inflation, soit en 2012 environ 1,7%. Elles seront, à titre exceptionnel, l'année prochaine, indexées sur la croissance. François Fillon l'estime à 1%. Quoi qu'il en soit, la revalorisation des prestations sociales sera plus faible. L'État lui-même va subir un dégraissage. Il devra dépenser moins. Aux 500 millions d'euros d'économies annoncés en août, devront s'ajouter 500 autres millions pour les ministères. 300 millions pour les opérateurs de l'État, 200 millions pour les collectivités territoriales. Au total, 1,5 milliard d'euros d'économies pour 2012. Le budget de l'État va donc baisser en valeur absolue pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les personnels politiques de l'État devront aussi s'appliquer une cure d'amaigrissement. Les salaires du président de la République et des ministres vont être gelés jusqu'en 2016. Le plafond de remboursement des dépenses de campagne électorale va baisser de 5%. Cela devrait générer une économie de 5 millions d'euros. La Commission européenne a fait savoir que, selon elle, ces deux plans successifs n'étaient pas suffisants, notamment en raison des craintes sur la croissance. Elle pourrait ne pas atteindre les 1% espérés. La France, par la voix de son ministre des Finances, François Baroin, a répondu qu'aucun troisième plan de rigueur n'était en préparation. La balle est maintenant dans le camp des agences de notation.